L'Alliance des États du Sahel vient de franchir une étape historique. Le Mali, le Burkina Faso et Niger ont officiellement finalisé la création de leur banque confédérale. Un outil stratégique pour financer notre développement et renforcer notre souveraineté économique. Cette banque confédérale marque un tournant majeur pour l'Alliance des États du Sahel. Elle permettra de financer les infrastructures, l'énergie, l'agriculture et les projets stratégiques de nos États avec une vision commune, bâtir un Sahel fort, indépendant et solidaire. Restez connectés pour comprendre l'essentiel. Bienvenue sur ActuAfrique. La banque, parce que la banque est créée, il faut tout de suite qu'on procède donc à la nomination de ses dirigeants et que les travaux puissent commencer. Naturellement, il y a un conseil des gouverneurs qui est là, c'est composé donc des ministres des Finances des 3 États. Ce conseil des gouverneurs va assumer donc la fonction de supervision au plus haut niveau et rendre compte au chef d'État et faire en sorte que la banque puisse répondre aux attentes de nos populations. Grâce à cette banque, nous allons pouvoir réaliser des projets structurants dans le domaine des infrastructures routières, dans le domaine agricole, dans le domaine de l'énergie. Il faut que ce soit des projets impactants, des projets qui profitent aux populations et des projets qui nous permettent de toujours rester sur la ligne de la souveraineté qui est tracée par nos 3 chefs d'État. La devise de ce capital social a été libéré par les 3 États. Nous avons prévu que le prélèvement confédéral qui va être fait donc, dans les 3 États va contribuer également au financement de cette banque. Il sera essentiellement question de financer des projets des États, mais également si les États identifient des projets structurants portés par des entreprises et que ces États proposent ces projets en financement, la banque peut effectivement examiner la possibilité de financer ces projets. Sur la création de la Banque régionale d'investissement, les ministres ont convenu d'assurer l'exécution à bonne date du calendrier validé relatif à la création et à l'opérationnalisation de la banque, d'affecter une partie du prélèvement confédéral à la consolidation des ressources de la banque. Sur le prélèvement confédéral PCAES, les ministres ont retenu d'appliquer un taux de 0,5% au titre du PCAES sur toutes les importations venant des pays tiers hors espace AES, à l'exception de ceux de l'UEMOA. De faire adopter l'acte instituant le PCAES au plus tard le 29 janvier 2025, en rapport avec les ministres des Affaires étrangères des 3 États. Instruire les experts des États à finaliser la feuille de route sur l'opérationnalisation de la compagnie aérienne de l'AES, valider le tracé du projet autoroutier d'un linéaire de moins de 1446 km. Je pense que les actions que nous envisageons de mener et qui, fort heureusement, on a prévu des délais pour chacune des actions, des délais de 9 mois pour certains, des délais de 3 mois pour d'autres et même des délais de 15 jours. C'est des délais qui... C'est une question de stabilité financière, c'est une question de développement économique et de financement de projets structurants. Donc aujourd'hui, nous devons considérer que nous rentrons donc dans l'histoire avec la création de cette banque et nous devons faire en sorte que la banque puisse remplir toutes ses promesses qui consistent à financer des projets intégrateurs pour notre confédération et surtout à booster le développement de notre confédération. Marque un jalon historique dans notre marche collective et symbolise la volonté de nos États de renforcer la coopération économique et financière. La création de la BCIAES permet de doter notre confédération d'un instrument financier souverain capable de soutenir nos ambitions de croissance, de stabilité et de prospérité au plan régional. Messieurs les ministres, gouverneurs de la BCIAES, la BCIAES incarne la vision d'un espace prospère à travers un développement endogène où les infrastructures, l'énergie, l'agriculture, l'industrie et l'innovation technologique deviennent les catalyseurs d'un développement humain durable. En effet, dans un contexte de crise multidimensionnelle, insécurité, changement climatique, relance économique, les réponses doivent être ambitieuses, structurées et coordonnées. La BCIAES ambitionne d'y répondre tout en restant complémentaire du système bancaire actuel qu'elle renforce en termes de financement long. Les États membres l'ont compris. Les coûts de financement pour nos États et nos entreprises. Nous créons ainsi un cercle vertueux d'investissement et de croissance partagé.
Cette initiative s'inscrit dans une vision géopolitique renouvelée. Elle affirme notre volonté de devenir des acteurs et non plus des spectateurs des grands équilibres économiques mondiaux. Elle démontre que notre région est capable d'innover institutionnellement et de solidarité concrète.